Ce palais fut édifié en 1753 pour le comte Stroganov, propriétaire des usines et des salines de l'Oural. La remarquable statue équestre de Nicolas Ier n'a que 2 points d'appui. Le dôme de Saint-Isaac, qui culmine à plus de 101 mètres, offre une vue à 360 degrés sur la cité des Tsars. De dimension colossale, 111 mètres de long, 97 mètres de large, la cathédrale Saint-Isaac est l'œuvre du français Auguste Montferrand. Bâtie comme toute la ville sur un sol marécageux, sa construction a nécessité 24 000 pilotis. 400 000 serfs et paysans, dont un tiers mourut de maladie ou accident, participèrent à son édification. On aime se faire photographier devant la statue équestre de Pierre le Grand, symbole de la ville. Elle voisine avec l'amirauté, dont le haut relief de la porte d'entrée évoque symboliquement la création de la marine russe. Avec la place du palais s'achève la perspective Nevski. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. La place est encadrée au nord par l'Ermitage, un palais somptueux commandé par la tsarine Élisabeth en 1754. L'escalier d'honneur, majestueux, ouvre sur une enfilade de 5 salles destinées aux grandes cérémonies de la cour. Dans la salle Saint-Georges se trouve le trône des empereurs de Russie, surmonté d'un bas-relief représentant Saint-Georges terrassant le dragon, patron des armées russes. La galerie de la guerre patriotique, aménagée en l'honneur de la victoire sur Napoléon en 1812, est décorée de 332 portraits de généraux ayant participé à la campagne de Russie. Dans la salle du pavillon, l'horloge Pan, réalisée par l'anglais James Cox, attire tous les regards. C'est donc sur un écran que nous découvrons son extraordinaire mécanisme.
Catherine II est la fondatrice de la fabuleuse collection de tableaux pour laquelle elle fit construire des annexes, petit et grand Ermitage, entre 1771 et 1851. Les collections comptent 3 millions d'œuvres. À raison de 1 minute devant chaque tableau, il faudrait 8 ans pour en faire le tour. L'art français, du XVe au XXe siècle, occupe plusieurs galeries. Lui seul retient vraiment notre attention après 4 heures de déambulation. Sur la place du Palais, la colonne Alexandre Ier, le vainqueur de Napoléon. L'arc de triomphe situé sur la façade de l'état-major, 580 mètres de long, évoque aussi la victoire russe sur Napoléon. Dans cette ville de fleuves et canaux, impossible de résister à l'attrait d'une balade nautique. Nous rejoignons la Neva en naviguant entre les palais de l'Ermitage. En face, les colonnes rostrales, qui servaient autrefois de phare, et l'île de la forteresse Pierre et Paul. La forteresse Pierre et Paul, le berceau de la cité, fut aménagée en 1703 sur l'île aux Lièvres. Elle fut tout à la fois prison redoutable, cathédrale et mausolée des tsars. L'iconostase est en bois doré. La chaire est tout à fait inhabituelle pour une église de rite orthodoxe. Dans cette chapelle eut lieu en 1998 une dernière cérémonie funéraire en l'honneur de Nicolas II, de sa famille et de ses serviteurs, assassinés en 1918 à Ekaterinbourg. Leurs restes furent retrouvés en 1979, puis identifiés à partir de 1991. À quelques exceptions près, tous les tsars et les membres de leur famille reposent dans la nef. La flèche est surmontée d'un ange armé d'une croix. Depuis 2002, l'hymne « Dieu protège le tsar » a remplacé l'hymne de l'URSS. Inaugurée en 1991, cette statue d'un Pierre Ier à la petite tête est totalement disproportionnée. La porte Saint-Pierre ouvre sur la Neva et la plage où les morses aiment se prélasser en hiver. Nous avions espéré déjeuner au calme dans l'une des rares rues piétonnes de la ville, mais c'était sans compter la fête nationale du 12 juin. Sur la place des Arts, Pouchkine nous invite à reluquer les belles cylindrées, mais surtout à découvrir les icônes du musée russe. Depuis la conversion de la Russie au christianisme en 988, l'art des icônes, transmis aux Russes par les moines grecs, a été florissant. Tantôt sobres et sombres, tantôt revêtus de couleurs vives avec moult détails, tantôt encore naïves, les œuvres séduisent par les expressions des personnages. Непокорные сестры и братья, жаль, Казанский стоял без креста, простирая России объятия.
и священные песни побед, и священные слезы утраты тех великих, трагических лет навсегда будут в памяти святы. Мой Петербург, не будем унывать, у нашей Родины достойные награды. Мой Петербург, не будем забывать, все ленинградцы родом из блокады. Пусть шумят и цветут города, с нами Бог, и победа за нами. Никогда, никогда, никогда россияне не будут рабами. Пусть Исаакий плывет над Невой, пусть Фонтанка пестрит